Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer tel que notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne aussi, je fais la promotion des produits du terroir africain. Je fais la promotion des produits tels que forestiers non ligneux, des épices, des cultures de rente, ainsi que des cultures vivrières. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de valoriser la pharmacopée africaine. C'est enfin de valoriser aussi nos mets africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes techniques business, mes astuces business, afin de pouvoir t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin d'inviter les amoureux et les amoureuses épices. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs, dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire, transformer et puis marketer. Avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. De produire l'huile de palme, de produire l'huile de palmis, de produire le Jiangsang, communément appelé aussi Api, dont le nom scientifique est l'origine d'un nom éléotique. De produire que la cola communata, de produire tel que le Bitacola, communément appelé petite cola, dont le nom scientifique aussi est la Garcinia cola. Donc, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous et puis de mettre sur le marché virtuel et sur le marché physique. Donc, si j'ai créé la chaîne ici, c'est enfin aussi de te retracer, c'est-à-dire que de te partager mes difficultés et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de pouvoir t'aider aussi dans tes réalisations. C'est enfin aussi comme ça de venir te bousculer, te dire, frères et sœurs, sortons dans ces postures-là, qui est la procrastination, qui est toujours en train de l'accuser, qui est toujours en train des excuses, et enfin de se mettre à l'action. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est 3 business rentables à lancer en Afrique avec moins de 500 euros. Oui, je répète bien, 3 business très rentables à lancer en Afrique avec moins de 500 euros. Toi qui es de la diaspora, si tu vas me dire, mais 500 euros, oui. Je dis, le business, c'est la stratégie, le business, et voilà, le business, c'est la connaissance. Ce n'est pas le montant qui fait, mais c'est la stratégie. Dans quoi tu te lances, dans quel type de business tu te lances. Ce ne sont pas les montants faramineux. Ne soyez pas ébloui par les montants. Oui, j'ai lancé, j'ai un chiffre d'affaires d'1 milliard, 2 millions. Non, c'est la stratégie. Et le meilleur business, c'est celui où on démarre, c'est-à-dire qu'avec peu d'investissement, avec une faible mise de départ et pour un grand gain. Parce que le but du business, c'est de gagner. Donc, c'est d'investir. Voilà, d'apporter un très faible apport et d'avoir un très grand gain. Donc, sans plus tarder, je vais te partager comme ça le premier business que tu peux lancer comme ça au pays. Quand je dis au pays, voilà, c'est propre à tous nos pays. Et après, maintenant, les business aussi sont, que voilà, par rapport aussi aux sensibilités ou par rapport aussi aux sensibilités religieuses. Donc, le premier business où je vais t'avancer ici, voilà, le business est basé sur l'élevage. Et généralement, on va toujours vers ce que beaucoup de personnes font. Mais moi, je vais te dire la stratégie. Pourquoi est-ce que je te cible ces 3 types d'élevage? Ces 3 business sur l'élevage. Et le type et le mode d'élevage. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans l'élevage? Je te conseille l'élevage parce qu'en Afrique, voilà, nous manquons, voilà, on souffre de carence de protéines animales. Voilà. On ne mange pas suffisamment, voilà, on ne mange pas suffisamment de viande. Donc, quand on regarde dans les foyers, heureux sont ceux qui posent la viande dans leur assiette, en Afrique, sont vraiment chanceux. On a encore souvenir que quand on met le poulet, quand on mettait le poulet dans une assiette, que c'était pour les riches. Certains attendaient même peut-être la période de Noël pour manger le poulet. Donc, c'est pour te dire. Donc, ce n'est pas dans le poulet que je vais te lancer. Je vais t'embarquer. Je vais t'embarquer, dans l'élevage de canards. Je vais t'embarquer dans l'élevage de canards. Oui, l'élevage de canards, ce n'est pas commun, non? Dès qu'on nous lance plutôt le poulet, les machins. Je dis le canard, pourquoi pourquoi est-ce que je t'indique l'élevage de canard? Je t'indique l'élevage de canard parce que c'est un élevage qui est facile. Et le canard, c'est-à-dire a une source de protéines énorme. Donc un canard peut peser facilement plus de 3 ou 4 kilos. Et le mode d'élevage n'est pas compliqué. Donc avec 500 euros, donc l'équivalent de 327 000 francs CFA, tu peux commencer ton élevage tranquille à la maison. Donc, on a de l'espace, c'est-à-dire que au village, dans nos cours au village, et tu peux la construction, c'est-à-dire que de ton petit hangar ou de ton petit, la petite case où ils vont rester n'est pas énorme. Je ne te demande pas d'aller construire un grand poulailler ou une grande ferme, c'est de construire avec des matériaux de récupération, tu construis ton truc.
tranquille là, on a les planches, on a le bois, on a le matériel, tel que les matériaux qu'il faut. On a le bois, on a le bois, on a les planches qui sont la profusion. Tu construis ta cabane derrière la maison, ça ne demande pas grand-chose. Avec 325 000 francs, donc l'équivalent de 500 €, tu montes ton tube de canard. Et pourquoi est-ce que je te dis le canard? Parce que le canard, c'est-à-dire que c'est un animal, c'est un animal qui ne souffre pratiquement pas de maladies. On entend des gens, la grippe aviaire, la grippe machin, la grippe ceci, les poulets qui meurent, et même nos poulets, les poulets qu'on importe, c'est-à-dire que les races parentaux qu'on importe, c'est-à-dire que d'Europe pour amener en Afrique, ne sont pas adaptés au climat. Parce que ça aussi, c'est un sujet qu'il faudra soulever. Quand on fait les élevages en batterie, les poulets ne sont pas, c'est que les poulets importés d'Europe, ou les races de poulets importés d'Europe, ne sont pas acclimatés à nos climats parce qu'il fait très chaud. Ça meurt, alors que le canard est adapté, le canard est rustique, le canard ne souffre pas de maladie. Donc quand tu te lances dessus, c'est un business énorme et juteux. Donc ça, l'élevage du canard, et même en termes de productivité, le canard produit assez. Et puis, en termes de portée aussi, le canard a beaucoup plus de portée et les canetons résistent plus que les poussins. Donc ça, c'est vers là que je te lance. Donc le deuxième business vers lequel je vais te lancer aussi très rapidement, c'est l'élevage de lapins. L'élevage de lapins aussi, voilà un élevage aussi qui n'est pas très commun, mais qui est très porteur. Pareil aussi, en termes d'investissement, ça ne demande pas un grand investissement parce que ça ne demande pas l'espace. Tu as on a derrière les maisons, devant les maisons, derrière nos coups de maisons, au village, partout, on a de l'espace. Tu construis là, ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande pas grand-chose. Et puis, en termes même de nutrition, ce n'est pas gourmand. En termes d'espace et en termes de, surtout là où je t'amène, vers là où je t'amène, c'est en termes de productivité. Ça produit abondamment. Donc, une lapine peut avoir comme ça peut-être 2 ou 3 portées par an. Donc, en termes de productivité, c'est rapide. Donc, en termes de demande financière, il y a un gain. Et derrière aussi, en termes de protéines, parce que c'est vers là où je t'amène. Si on veut nourrir l'Afrique, on doit aller vers les élevages productifs. Le lapin, c'est vraiment un animal qui peut répondre au manque, aux carences de protéines animales. Non seulement que c'est une belle chair, une chair sans graisse, donc c'est très nutritif. Derrière, et donc ça peut répondre vraiment, c'est-à-dire que si on veut une vraie stratégie de lutte contre le manque de protéines animales, c'est vers ces élevages-là qu'il faut aller. Donc l'élevage de lapin, en termes de productivité, ça produit très rapidement, et en termes de qualité nutritive, la chair de lapin est très bonne. Et ça peut répondre aussi, comme ça, c'est-à-dire qu'à toutes on sait aussi que maintenant, c'est les religions aussi, c'est-à-dire que sont là par rapport à certaines chairs. Donc, la chair de lapin est comestible par toutes les obédiences religieuses. Donc, deuxième business, élevage de lapin. Le troisième business vers lequel aussi je vais te lancer, c'est dont on ne commande plus, c'est l'élevage porcin. Le troisième élevage de porc. Donc là-dessus aussi, pareil, c'est la même stratégie que je te donne. Parce que si on veut combattre la carence en termes de protéines animales, c'est le porc. Parce que le porc produit, 3 fois l'an. Donc c'est tous les 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et en termes d'espace, ça ne te demande pas grand espace. Au village, tu peux, on a d'espace, tu montes ta petite cabane avec les matériels, les matériaux de fortune, le bois, le tout ça, tu montes ton petit truc. Tu peux, avec 300 000 francs, aller déjà te prendre même deux truies, un mâle, ou même 3 truies, un mâle, tout dépend de comment tu vas lancer. Avec 300 000 francs, c'est possible. Tu commences ton petit élevage parce que le but, c'est quoi? C'est de commencer petit et après voir grand. Et tu sais que la portée, c'est tous les 3 mois, 3 semaines. Et tu vois qu'au bout d'un an, tu peux te retrouver comme ça avec une multitude de cochons, de porcs. Et c'est comme ça qu'on fait pour gagner. Donc, c'était ça les 3 business vers lesquels je vais te lancer. Il faut toujours, le business, c'est la stratégie. Il y a une demande, et voilà, la stratégie, c'est quoi? Il y a un besoin, c'est-à-dire criard en termes de protéines animales. Vers quel type d'élevage faudrait-il qu'on aille? On ne va pas vers l'élevage pour faire de l'élevage. On va parce qu'il faut répondre à une demande. On va aussi parce que derrière aussi, il y a la demande. Et puis, derrière, il
il y a un retour sur investissement. Donc voilà les 3 types d'élevage que je voulais partager avec toi. Voilà, avec 500, je dis bien 500 euros. Toi qui es ici de la diaspora, tu claques facilement 500 euros sur les trucs passifs. 500 euros, tu peux te construire un patrimoine énorme. Il ne faut pas négliger. Toi aussi qui es au pays, avec 325 000 francs CFA, donc l'équivalent de 500 euros, tu peux te lancer dans l'élevage, comme je l'ai dit, élevage de canard, élevage de porc et élevage de lapin. Tu te fais des millions. Voilà comment est-ce qu'on devient riche. Donc, si le sujet du jour t'a plu et que si c'est la première fois que tu me vois et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant sur la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos et à me laisser un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 types d'élevage? Parce que le canard, le lapin, c'est pas commun. On entend toujours parler de petits jouets, le porc, le poulet. Donc, des fois aussi, il faut varier. Il faut varier les types de protéines et puis aller vers les business qui sont porteurs. Donc, c'était ce que je voulais te partager. Partage aussi, voilà, la vidéo autour de toi massivement, afin que nous soyons comme ça nombreux à être informés et pour qu'on puisse passer tous à l'action. Donc, je vous ai dit ici, le business, là où la réussite, c'est une histoire de décision personnelle. Donc, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à la famille, c'est à nous de nous décider et de nous lancer. Donc, sur ce, je vous invite, frères et sœurs, lancez-vous massivement, lancez-vous massivement aux affaires. Donc, sur ce, restons connectés, informons-nous et passons à l'action massivement afin de pouvoir développer notre continent. Merci.